Mes amis, chers amis, c'est la dernière session pour aujourd'hui. On voudrait réfléchir au thème qu'on a partagé. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions à poser par rapport aux aspects qu'on a couverts dans le cadre de In Full Flight. On a parlé du trilinguisme au début de cette journée. Après, on a considéré la partie face-to-face. Et cet après-midi, on a partagé comment accompagner les étudiants avec les éducateurs spécialisés. Et Charlie et Mathieu nous ont parlé de la partie performance académie avec quelques détails du point de vue effectivement de la reconnaissance formalisée. Et on a présenté aussi des ateliers pratiques, Doodlebook, Colorful Self-Reflection comme un exemple des artistes au travail. Donc, je vais poser une question ouverte aux acteurs pour découvrir Support Jazz, Alison, Léa, Paul, Frédéric. Quel a été le point le plus important, le point clé que vous avez appris? Alison, merci. Normal way of doing things, but there's no one way of doing Il n'y a art. pas juste une façon de faire de l'art et il faut juste être ouvert. Oui, absolument. Merci, Alison. Je suis extrêmement d'accord. Encore quelques artistes qui souhaiteraient prendre la parole. Frédéric, je te vois. Super. Frédéric. Oui, alors peut-être, merci Annabelle. Nous dire ce que tu as appris du projet, ton avis en fait personnel sur le projet. Le projet, pour moi, il était très, très, très intéressant. Franchement, c'était un challenge entre les Français, les Suédois et les Anglais. So for Frédéric, it was very Donc pour Frédéric, tout cela a été très intéressant, enrichissant, mais ça a été aussi un défi de travailler avec les Anglais et les Suédois. De travailler avec une grosse équipe comme celui-là, même s'il y a eu des freins de langue et tout ça, je pense que la conclusion, c'est que si on pourrait continuer à suivre, je pense que il y aurait pour moi et pour toute notre équipe, il y aurait pas de problème. So even though we had to work with big teams, Même si on a dû travailler avec une équipe si grande et avec 3 langues, oui, ça a été très intéressant. C'est vrai qu'avec le corona, on a été bloqué beaucoup entre nous et je pense que si l'année prochaine, entre guillemets, je mettais guillemets, si l'année prochaine on pourrait reporter ou remettre ça, on serait prêt à continuer à travailler avec les Anglais, les Suédois, se faire touch workshop. Voilà, te rends compte, partir chez vous, que vous venez chez nous, que voilà, il y a So the project suffered. Donc, le projet a souffert beaucoup à cause de la pandémie. Donc, les équipes ne pouvaient pas bouger comme on aurait désiré. Mais cela nous pousse encore plus pour continuer avec nos projets, les ateliers, les collègues du Royaume-Uni et de Suède et et de plusieurs pays encore, continuer à travailler ensemble dans le futur, dans cette grande équipe. Merci à toute l'équipe en anglais, à Center Hunter,
à l'équipe de Zondeander, voilà. Et aussi, et toi aussi, un grand merci et peut-être, entre guillemets, à l'année prochaine si c'est possible, quoi. So a big thank Donc, un grand remerciement à tout le monde Mind the Gap pour avoir tout rendu possible. On va se voir si l'on peut. On croise le doigt l'année prochaine. Merci, Frédéric. Effectivement, notre travail a été interrompu, mais il y a aussi eu des grands bénéfices parce que on a travaillé avec TextLab de façon différente. Jez, who's come back as well. Jez est rentré dans la session et j'aurais une question pour toi. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Effectivement, l'expérience a été très agréable quand j'ai travaillé avec tous ces artistes et dans la partie residency aussi, quand je suis rendue en Suède. Donc, de plusieurs points de vue, j'ai beaucoup appris et si on peut faire tout ça sur Zoom, on pourrait créer une collaboration encore plus grande avec plus d'artistes de toutes régions quand on aura la possibilité de se rencontrer. Maintenant, je comprends comment les autres travaillent. Voilà, c'est vraiment intéressant ça. Oui, effectivement. Toi et le team de TextLab, effectivement, vous avez démontré les possibilités de la collaboration entre différentes langues. Comme Frédéric le disait, peut-être on n'arrivera pas à se rencontrer cette année, mais peut-être l'année prochaine, à la fin de la pandémie. Donc, développer un peu les possibilités de travailler soit vis-à-vis, soit en ligne est très important, un aspect super important, une leçon à tirer du projet. Donc, avec Thérèse, Harold, par exemple, vous avez vraiment fait un travail de pionnier. Je voulais remercier Harold parce que ça a été vraiment une aventure que je n'avais jamais oubliée. À la fin de la pandémie, on pourra effectivement voyager. Je veux le faire. Je veux rester là-bas pour 2 semaines, par exemple, pour vraiment connaître la compagnie et les aider et créer quelque chose de nouveau. Pas seulement du point de vue de faire un travail d'acteur, mais aussi dans les workshops sur la musique. Et étudier et participer pendant 1 semaine, ça serait super de pouvoir le faire. Merci, Jez. C'est effectivement un défi pour les partenaires qui nous écoutent. Et maintenant, quand on pense à quoi faire dans le futur, les mots de Jez sont très importants. Maintenant, compagnie partenaire, pour poser la même question, quelle a été la leçon la plus importante que vous avez tirée de ce projet? Sandra, en Suède. Hey. Still me. Oui, c'est toujours moi.
Dimanche, on va avoir notre première. Donc, tout le monde est en train de se préparer. Voilà pourquoi c'est que moi. J'ai pas mes collègues avec moi, donc ils peuvent pas répondre. J'ai demandé à Thérèse effectivement de me donner un petit mot de sa part. Elle a dit que pendant ces jours, on a beaucoup parlé des différences entre les compagnies du point de vue linguistique, comment on peut se supporter. Et donc, pour nous, c'est important de souligner les points similaires aussi, ce que arrive à nous unir. Donc, les valeurs de l'art et la collaboration pour avoir encore plus de qualité et de voir tout ça à l'échelle internationale pour rencontrer des collègues d'autres pays. Donc, voilà. Right. Thank you very much, Sandra. Perhaps I can come to the Mind. Merci beaucoup, Sandra. Je peux peut-être passer maintenant à l'équipe de Mind the Gap. Hello, Julia. Bonjour, Julia. Alors, pour revenir sur ce que Sandra a dit, je vais parler de mon propre point de vue et je voulais également parler de la question des partenariats. Il y a eu, et en effet, le partenariat a été étendu pendant plus de 7 ans et donc nous avons vraiment travaillé ensemble pendant près de 10 ans maintenant. Et ce qui ça nous a permis de continuer à renforcer et à construire avec notre collaboration. Nous avons réussi à atteindre une influence directe très forte, mutuelle et un respect mutuel en travaillant ensemble. Et je sais que nos collègues aux Pays-Bas et Lovely Blue Teapot en Irlande et nos collègues en Pologne également. Je pense qu'avec tous nos collègues, nous avons réussi à maintenir des standards de qualité et une véritable conscience sur ce que nous faisons. Et donc, tout cela grâce au fait que nous travaillons ensemble depuis longtemps. Nous avons des conversations très détaillées sur les choses et ensuite nous pouvons ramener tout ça à Mind the Gap dans les différentes conversations, les réunions et au travers de différentes opportunités que nous partageons. Et cela influence également nos prises de décision. Par exemple, nous avons développé et adapté la façon dont nous soutenons et supportons et créons de nouveaux parcours pour voir la progression, les opportunités en dehors de Mind the Gap pour nos artistes et nos étudiants. Et donc, la pratique que nous avons faite est vraiment quelque chose de direct et influencé directement par les leçons que nous tirons de notre collaboration avec les autres compagnies. Et donc, je pense qu'il serait impossible d'identifier une seule chose pour répondre, mais vraiment, la résilience de notre partenariat est vraiment quelque chose d'important. Thank you very much, Julia. Merci beaucoup, Julia. Annabelle. Alors maintenant, Annabelle. Oui, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter à cette contribution excellente. J'adore ce partenariat. Je pense qu'il y a de très grands points forts et que de grands points forts dans chacune et de grandes forces dans chacune des organisations. Et ce partenariat que nous avons pu construire au fil des années
Eh bien, j'aime aussi beaucoup ce que vous avez dit, Jonathan, sur, lors de notre, atelier, à Mind the Gap, lorsqu'on est dans un autre pays, lorsque nous regardons quelque chose d'autre, ça prend une place dans notre mémoire et on peut se voir, on peut se revoir en quelque sorte. Et c'est intéressant de sortir de notre bulle, de nous lancer les défis et de sortir de notre bulle dans laquelle nous pratiquons toujours peut-être de la même façon. Et donc, c'est également un défi d'accueillir des personnes et d'avoir ces personnes qui regardent ce que nous faisons quotidiennement. Là aussi, c'est un exercice très intéressant. Et ensuite, on se dit, mais pourquoi je fais ça tous les jours? Peut-être que je devrais réfléchir à cela. Et donc, il y a beaucoup de points très intéressants, de bénéfices très intéressants dans ce projet. Même si nous avons travaillé à travers la pandémie, nous avons vraiment prouvé avec TextLab que nous sommes suffisamment forts pour dépasser cette pandémie et continuer à travailler ensemble. Moi, je dirais que ça nous a fait évoluer sur deux dimensions, en fait, sur la dimension du fonctionnement et de l'organisation, mais aussi sur la dimension des valeurs finalement et des fondamentaux du projet. Donc pour le dire différemment, on pourrait... J'avais trouvé une formulation, mais je me souviens plus de ce que c'est. Oui, c'est de réfléchir à notre ambition, mais aussi aux moyens qu'on met en place du coup pour accéder à cette ambition-là. Et je pense que c'est des réflexions, alors peut-être qu'on les aurait eues si on était resté tout seul dans notre côté, mais on les aurait eues dans 20 ans et on aurait certainement trouvé beaucoup moins ça aurait certainement ouvert beaucoup moins de portes, en tout cas dans l'esprit que le fait de travailler à 3 nous a apporté quand même. Justine was. Alors, en effet, c'est un véritable défi et c'est intéressant de se comparer et parfois ça met en évidence certains points en termes de valeurs qu'on pensait immuables, on pensait que c'était des valeurs qui allaient rester pour toujours et puis finalement on les remet en question parce qu'on est confronté à une autre approche dans un autre pays et peut-être que on aurait eu ces idées par nous-mêmes, mais on les aurait eues dans 20 ans si on était resté dans notre bulle. Et c'est vraiment cette confrontation avec les autres organisations qui nous permet de faire face à des choses auxquelles on n'aurait jamais fait face peut-être. Poser les bonnes questions. Et effectivement, il suffirait d'un projet de plus pour trouver les bonnes réponses. So she says Donc, il nous a fallu 3 ans pour poser les bonnes questions et maintenant nous avons encore besoin de 3 ans pour trouver les réponses. Et j'ajouterais vraiment de mon point de vue personnel qu'à travers ce projet, j'ai pu travailler avec mes collègues d'une façon que je n'avais jamais faite précédemment. Parce que je travaille comme chef de projet devant mon ordinateur ou bien dans des réunions à l'extérieur et j'ai rarement l'occasion d'être sur le terrain. Et donc, ça a été vraiment très enrichissant également pour moi de travailler avec vous de façon si étroite comme je ne l'avais jamais fait. Et c'est également un défi lorsque l'on dirige un projet de faire en sorte que la connexion avec le reste de l'organisation existe. Parce que c'est très facile d'être isolé et de travailler avec notre organisation européenne et ensuite de perdre le contact avec le terrain. Donc, il est question de maintenir le lien avec le projet européen et avec la réalité de l'organisation. Et donc, c'est un défi au quotidien, mais c'est agréable d'avoir des compagnons à bord pour rendre tout cela possible. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça a été un processus très intense sur l'apprentissage, mais peut-être que nous pourrions regarder la dernière question. Il y a plein de personnes qui participent et qui posent des questions et certains nous demandent ce qu'il en est pour les prochaines étapes, quelles seront les prochaines étapes.
Et maintenant, nous allons peut-être avoir Dominique qui pourra nous dire un petit peu ce que nous pouvons nous attendre de ce programme numérique qui est à venir. Et en plus, je laisserai ensuite répondre à la question sur les prochaines étapes à Sandra et Annabelle. Mais en attendant, je demande à mon collègue de Rotterdam, Dominique, de nous expliquer les programmes pour l'avenir pour ce festival. Alors, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui? D'accord, super. Merci beaucoup. Alors, c'est super de vous revoir tous en ligne. Et ça me permet de réaliser combien ça me manque de travailler tous ensemble. On a été en contact quelques fois et nous sommes maintenant capables de recommencer peut-être à travailler pour ce festival du numérique. Peut-être on espère tous ensemble en présentiel. Et Jonathan m'a invité de la part pour parler d'un petit peu de cette collaboration avec Crossing the Line, pour parler du festival digital que nous allons faire en septembre. Et c'est pour cela que je suis là sur la scène du théâtre Bubble à Rotterdam. Et ce que nous allons faire, c'est essayer de nous concentrer du point de vue de la qualité et des valeurs de Crossing the Line. Nous allons essayer de construire un contenu numérique et de l'apporter pour chaque personne qui serait intéressée et de l'étendre à de nouvelles compagnies et d'intéresser les personnes pour créer un nouveau public pour chacun d'entre nous. Et donc, nous allons renforcer nos relations en offrant à chacun gratuitement un contenu digital de nos productions, de nos conversations ou bien du théâtre en ligne. Et également des productions préenregistrées, évidemment, parce que tout n'est pas forcément disponible. Et au total, nous avons maintenant 27 moments de diffusion différents qui auront lieu au cours du festival. Et cela va continuer à augmenter parce que Jonathan travaille avec nous. Julia également permettra d'ajouter quelque chose à cela. Et donc, le programme va continuer à se développer. Et nous avons tous perçu ce besoin de connexion avec chacun en Europe. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé de faire cela gratuitement pour le public. Donc, personne ne devra payer. Il faudra bien évidemment s'enregistrer, s'inscrire. Mais la chose la plus importante pour nous, c'est de nous connecter avec les personnes en dehors de notre compagnie, montrer notre travail à chacun et montrer comment nous pouvons augmenter notre public, notre audience. Et montrer également le travail de notre compagnie et permettre de découvrir des connexions et des collaborations toutes nouvelles. À la fin de ce festival qui commencera le 9 septembre et qui durera jusqu'au mois de novembre et qui se terminera, si les règles sont toujours bonnes, il y aura à la fin, ici, sur ce sol derrière moi, nous rencontrerons tous nos partenaires avec plein d'acteurs, peut-être pas tous parce qu'il y en aurait trop, mais nous aurons environ 24 acteurs et partenaires de Suède, d'Irlande, de France, de Pologne. Et nous allons tous nous rencontrer, travailler ensemble et nous connecter pour la fin de ce festival digital. Donc, on espère vraiment pouvoir enfin se rencontrer à nouveau tous ensemble en présentiel. Donc, c'est à peu près tout ce que nous allons faire. Et on va commencer le 9 septembre. Et voilà, vous pourrez vous inscrire en temps.
Alors, merci beaucoup. C'est peut-être la réponse à la nécessité de partager tout cela avec vous. Nous n'avons pas pu faire notre festival à Galway il y a un an parce que ça faisait déjà 6 semaines, pardon, que la pandémie avait commencé. Et donc, nous avons vraiment hâte que cela puisse se faire en live parce que nous n'avons pas pu le faire en mai 2020. Donc, nous espérons que cela pourra se faire, mais nous, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire et malheureusement, voilà, on en est vraiment désolé. Et nous avons quand même pu faire du travail ensemble et un nouveau travail qui a été fait suite à cela. Et c'est un petit peu vraiment merci Dominique pour cette présentation du travail qui sera fait. Merci beaucoup. Et à nouveau, merci à tous nos collègues en Irlande parce qu'ils ont fait énormément pour ce festival et nous espérons pouvoir trouver encore un public plus ample encore. Nous l'espérons également. Merci Dominique. Très bien. Alors, je vais revoir justement cette question de quels sont les programmes pour le futur, les étapes futures. Merci beaucoup, Jonathan. Eh bien, tout d'abord, nous devons revenir un petit peu à la demande de Jess, justement pour cette collaboration collaborative à l'avenir et en espérant qu'elle ne se fera pas sur Zoom, mais nous espérons vraiment pouvoir nous rencontrer à nouveau. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Je veux vraiment suivre ce qu'il arrivera à Mind the Gap avec cette formation formalisée et comment nous pouvons l'utiliser et travailler avec cela. Et je pense qu'une collaboration plus large avec Crossing the Line, c'est la deuxième, voilà, ça c'est le deuxième festival avec Crossing the Line. La première édition a été faite à Roubaix en 2017, il me semble. Et donc, je voudrais vraiment qu'il y ait une troisième édition quelque part à un certain moment. Merci beaucoup, Sandra. Oui, je voudrais dire exactement ce que Sandra a dit en réalité. Donc, les prochaines étapes seront vraiment comment assurer la consolidation de ce projet spécifique et comment également pour notre partenariat. Et donc, c'est vraiment trouver des façons d'être créatif et également de continuer à innover sur comment rendre les choses possibles pour trouver plus de fonds, collecter plus d'argent et maintenir ce partenariat. Et donc, nous pouvons également continuer à partager les apprentissages. En effet, ça a été difficile de s'adapter à ce travail numérique, mais je pense que c'est vraiment un apprentissage que nous avons tiré et on sait que ce n'est pas la même chose, qu'il y a des avantages et des désavantages, mais en réalité, ça permet quand même de continuer la conversation à un prix limité, à un coût limité. Nous avons beaucoup de travail pour faire en sorte que les ressources que nous avons générées à travers ce projet soient disponibles. Et donc, plutôt que voilà, on a beaucoup de choses auxquelles on pense et qu'il faudrait les rendre disponibles et penser à comment nous pouvons inviter d'autres personnes pour contribuer avec leurs ressources. Et donc, nous avons beaucoup de ressources et qui sont également très riches. Et donc, il faut voir comment développer ces opportunités, développer les compétences pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Julia. Et Annabelle?
Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. Oui, nous voulons continuer à travailler ensemble. Nous n'avons pas trouvé d'autre façon de collaborer et en réalité, si ce n'est que digitalement, numériquement. Et oui, en effet, nous avons hâte de voir les prochaines étapes. Et avec TextLab, nous avons déjà eu une idée de comment produire quelque chose ensemble. Mais ça nous a donné un petit peu un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Et donc, c'est une porte qui pourrait s'ouvrir dans le futur si nous arrivons à financer ces projets. Donc, merci beaucoup, Sandra, d'avoir également ouvert la porte pour ce festival suédois à venir. Oui, et je voudrais juste dire que c'est difficile, même si l'Union européenne nous a fourni des opportunités et des ressources pour travailler ensemble, pour voyager, pour tester des idées et des projets. C'est également très difficile de maintenir un moment avec toutes ces obligations pour trouver de nouveaux fonds tous les 2 ou 3 ans. Et voilà, c'est toujours difficile de penser au projet sur le long terme quand on doit constamment faire des candidatures, s'inscrire pour l'évaluation du projet, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui ne nous a jamais interdit de travailler ensemble, mais c'est quand même une contrainte avec laquelle nous devons travailler. Mais voilà, nous espérons quand même continuer à travailler ensemble et aller de l'avant. Alors, de mon point de vue, j'espère vraiment que le travail continuera à se développer de différentes façons. Et tous nos partenaires et potentiellement également d'autres partenaires, nous devrons vraiment compléter ce projet et cela inclura les différentes sessions d'aujourd'hui, les mettre ensemble, les rendre disponibles pour vous et pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui auraient voulu participer aujourd'hui mais qui n'étaient pas disponibles. Et il y a des points clés sur lesquels nous réfléchirons. Nous devons continuer à faire en sorte que nos artistes soient centraux, même pendant la pandémie. Et cela nous montre aussi ce que cela signifie pour la santé des personnes, et c'est quelque chose qui continuera et qui restera dans nos pensées. Mais nous devons également mentionner le Brexit, donc pour un de nos partenaires. Et ma propre stratégie est d'aller en Italie, de quitter la Grande-Bretagne. Mais je sais que c'est pas quelque chose que je peux me permettre et peut-être que le public de Bradford ne voudrait pas cela. Mais c'est quelque chose avec lequel nous devrons travailler. Alors, je vais maintenant clore aujourd'hui. Nous avons encore 10 minutes, je le sais. Mais je pense que ça peut être une bonne façon de remercier chacun d'entre vous. Tout d'abord, toutes les personnes qui ont participé, qui sont restées avec nous aujourd'hui, et également à tous les participants, également les acteurs qui se sont assis avec nous. Et ça a été très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait. Et nous avons beaucoup de personnes qui étaient également dans les répétitions. Et un grand merci également aux 3 compagnies, à toutes les équipes, mais un merci spécial également à Monsieur Ben, que vous n'avez pas vu sur l'écran, mais qui a vraiment coordonné toute la journée d'aujourd'hui. Donc un grand merci à lui
parce que sans vous, Ben, nous n'aurions pas pu faire cet événement aujourd'hui. Donc, si vous voulez continuer la conversation, restez en contact avec nous. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses auxquelles les personnes continuent à penser. Donc, nous pouvons continuer la conversation séparément. Et maintenant, je vous souhaite plein de bonnes choses et merci beaucoup.